Bonjour à tous mes amis, merci de me retrouver sur ma chaîne, c'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois et de faire des vidéos pour vous. J'espère que les fêtes de fin d'année se préparent bien de votre côté, que vous n'êtes pas trop fatigué, souvent c'est un peu le cas en fin d'année. Et ce soir donc je vous retrouve pour faire une vidéo un peu particulière. Vous savez que j'en fais pas beaucoup, c'est des vidéos sur les flammes jumelles. Donc c'est quelque chose auquel je crois évidemment, mais je suis intimement persuadé que très peu d'entre nous sont flammes jumelles. Donc c'est pour ça que j'adhère pas toujours à ce concept où on fait un peu croire aux gens que tout le monde l'est, on souffre dans sa relation sentimentale parce qu'on est en flamme jumelle. Donc moi tous ces phénomènes de mode, j'adhère pas trop à ça, même si je ne nie pas que ça existe et que certains le sont, hein, donc évidemment. Donc on va le faire pour ceux qui pensent être en flamme jumelle. Pour voir, déjà parce que certains d'entre vous me l'ont demandé et vous savez donc encore une fois que j'en fais pas beaucoup. Et puis je trouvais que c'était une bonne idée pour savoir en fin d'année un petit peu où on en est. Voilà, des énergies pour ceux qui sont dans ce parcours un peu compliqué, voir un petit peu comment l'année se termine dans ce lien où on a des hauts, on a des bas et qu'il faut gérer, c'est pas toujours très simple. Donc on va faire cette vidéo ce soir. Alors je vais prendre comme d'habitude le tarot des flammes jumelles parce que je trouve qu'il est plutôt pas mal, effectivement comme son nom l'indique, pour ces tirages-là. Il donne de belles indications. Alors encore une fois pour ceux qui me suivent, mais vous le savez, mais ceux qui me découvrent, je ne rentre pas trop dans le concept runner, choisir tout ça. Je fais surtout votre autre, le lien et vous adaptez à votre situation. On va voir un petit peu où on en est, je ferai 3 colonnes. La première c'est où on en est actuellement, où on est votre autre, où on est le lien, où vous pouvez en être vous dans vos énergies. La deuxième ligne, ça va être les blocages, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui. Et la troisième colonne, comment ça évolue en fait, comment ça peut évoluer pour les semaines qui viennent. Et je compléterai avec quelques cartes des rêves enchantés de Ciro Marchetti, voilà, pour essayer d'avoir quelques messages supplémentaires. Et je pense qu'avec ça déjà, on aura une bonne idée sur où on en est et comment on termine cette année. Et puis effectivement, essayer de demander aux cartes comment ça peut évoluer effectivement pour ce début d'année prochaine. Voilà. Alors on y va, je ne vais pas trop parler. Et on va commencer donc avec le tarot des flammes jumelles pour essayer de voir un petit peu, pour faire un état des lieux là, pour voir un petit peu où on en est actuellement, comment on termine cette année. Alors ça c'est votre autre, le lien et vous. Alors pour votre autre, on a la fuite. Pour vous, la protection. Et pour le lien, on a la foi. Bon, écoutez, c'est un petit peu compliqué, hein, effectivement, en ce moment. Y a des cartes qui sont un peu dures, surtout pour votre autre, hein, pour le masculin ou pour votre autre. On a la carte de la fuite. Donc là, on est dans des énergies, effectivement, de rejet du lien, tout simplement, hein. Donc pour certains, ça peut être carrément que si vous avez revu votre autre, il est reparti à nouveau, hein, parce que c'est des relations où on peut avoir des va-et-vient assez fréquents. Donc ça peut être physiquement, hein, dans la matière, votre autre est à nouveau reparti. Pour d'autres, donc c'est plus de communication, c'est des choses très compliquées, vous sentez votre autre loin, vous sentez votre autre vous échapper, plus du tout concerné probablement par tout ça. Donc je dirais que c'est un petit peu compliqué là pour cette fin d'année actuellement. Il y a votre flamme, là, il y a votre autre qui est un petit peu dans le rejet, qui est un petit peu dans le déni, qui a besoin peut-être d'aller voir ailleurs, d'aller voir autre chose. Et c'est sûrement très compliqué, hein, très compliqué actuellement, en tout cas au niveau du lien et de la connexion. Alors pour vous, on a la protection. La carte de la protection,
Elle peut dire plusieurs choses évidemment. Ça peut dire déjà qu'effectivement vous êtes la personne qui est consciente, donc ce lien qui conscientisez le plus le lien. Votre autre, encore une fois, il est peut-être dans le déni, il ne veut pas du tout en entendre parler. Vous avez peut-être essayé de lui expliquer un petit peu les choses et du coup il a pris ça pour… Il n'est peut-être pas dans la spiritualité ou des choses comme ça, donc il fuit en se disant c'est n'importe quoi, c'est bon, voilà. Il y a cette idée-là, moi, que je ressens. Et pour vous, il y a vraiment cette idée déjà de connexion. Vous sentez que votre lien est protégé, vous êtes conscient ou consciente que vous êtes en flamme jumelle, donc il y a vraiment cette idée que bon, ben là c'est compliqué, mais ça fait partie du parcours. Il y a vraiment, vous conscientisez vraiment ça, et puis il y a une protection tout simplement divine des liens flamme jumelle, donc c'est quelque chose de toute façon qui est acté. Vous êtes deux âmes. Vous êtes la même âme en fait, séparée simplement dans deux corps. Donc il y a vraiment cette idée-là et donc il y a forcément une protection et il y aura des retrouvailles de toute façon, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, mais il y aura des retrouvailles. Donc il y a vraiment cette idée qu'il y a une protection divine et puis vous savez que votre lien est protégé, vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous vivez. Donc il y a ça, il y a vraiment cette idée-là. Mais pour votre autre, effectivement, il y a la fuite. Moi, je ressens une personne là qui est un peu dans le déni. C'est trop compliqué, c'est n'importe quoi, c'est difficile actuellement. Et même s'il y a eu un rapprochement, peut-être pour certains, il y a de nouveau une fuite. Il y a de nouveau votre autre qui vous échappe, même physiquement, quoi, même dans la matière. Voilà. Alors pour le lien, il y a la foi. Alors la foi, c'est quand même une carte elle est très très belle cette carte, on voit les mains là qui sont jointes et beaucoup de lumière. Donc ça ne veut pas dire non plus que le lien est totalement rompu, même si il y a peut-être plus de communication, vous ne voyez plus votre autre, il y a encore de l'espérance. Il y a peut-être aussi beaucoup de prières et de demandes de votre part, mais aussi peut-être de votre autre, de l'autre côté aussi, qui a beaucoup d'espoir, qui a quand même de l'espérance, même s'il y a de la peur, de la crainte, de la fuite. Il y a vraiment, moi ce que je ressens, il y a encore, on y croit encore malgré tout. On y croit encore. La foi, c'est vraiment la croyance en quelque chose qui nous dépasse. Et ben pour le lien, il y a encore vraiment ça. Donc, c'est pas totalement négatif non plus. Surtout que de votre côté, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose de positif. Il y a une vraie assurance quand même. Il y a une vraie… on sait ce qu'on vit. Donc, on est vraiment très connecté. Donc, ça, c'est très, très positif. Mais voilà, pour votre autre actuellement, moi, ce que je ressens pour le masculin ou pour votre autre, c'est compliqué actuellement. C'est vraiment compliqué. Il y a une fuite, il y a de la peur. La fuite, c'est la peur, c'est le déni, c'est tout ça. Alors, on va voir ce qui bloque. Alors, pour votre autre, les rêves. Pour vous, la mission divine. Et pour le lien, on a le décentrage. Alors pour votre autre, la carte du rêve en blocage, pour moi, c'est ce que je ressens vraiment, c'est que c'est une personne pour moi qui n'arrive pas à se projeter en fait, qui n'arrive pas à se projeter dans cette relation-là. C'est pour ça qu'il y a une fuite aussi probablement. C'est une personne qui pense, alors ou qui ne croit pas à ce lien, vraiment, et qui n'arrive pas à se matérialiser là-dedans. C'est peut-être aussi une personne qui a peut-être d'autres souhaits actuellement, d'autres rêves, d'autres envies, et qui du coup n'est plus du tout connecté au lien actuellement. Donc c'est vraiment compliqué là, on a un tirage qui est vraiment dur pour votre autre. Alors vous me direz tout ça en commentaire si vous avez ces ressentis-là, mais vous devez avoir le sentiment que votre autre actuellement il vous échappe. Il n'est pas connecté, quoi. Il n'est pas du tout connecté à tout ça. Alors vous, la mission divine, on va dire que ça peut être… c'est un peu comme la carte du jugement dans le tarot, c'est-à-dire c'est le réveil, le bilan. Et je pense qu'il y a un peu cette notion de bilan là. Actuellement, c'est la fin de l'année, c'est un peu normal. Il y a vraiment cette idée qu'on fait un bilan et que, ben oui, moi je ressens, c'est que vous êtes effectivement, vous êtes la partie la plus consciente de ce lien et donc vous êtes quand même très au clair avec ce qui se passe et je pense que le bilan actuellement, ben, il est un peu compliqué. C'est une sorte de blocage, mais vous êtes très conscient du blocage, en fait, très conscient ou consciente du blocage. Le bilan, là, actuellement, il n'est pas super. Il y a peut-être une certaine déception pour certains qui pensaient avoir avancé, avoir progressé. Et là, actuellement, les énergies, elles sont de nouveau un petit peu négatives. Donc, moi, je ressens plutôt ce côté plutôt le bilan négatif, pas je ne crois plus à cette mission divine, je n'y crois plus, moi je ne ressens pas ça avec cette carte de la protection, je ressens surtout qu'on fait un bilan en fin d'année et on ressent quelque chose d'un peu lourd, d'un peu difficile actuellement
et c'est peut-être un petit peu décourageant, même si on a encore la foi, hein, même si je ressens que vous y croyez encore beaucoup, hein, mais ça doit être un peu compliqué actuellement. Et effectivement, le décentrage en blocage, eh ben, c'est un peu ça, quoi. Du coup, le lien, il est vraiment compliqué. Là, actuellement, il est un peu distendu, on a des difficultés même à se connecter, parce que dans les liens flammes jumelles, on arrive à se connecter souvent dans les rêves, on arrive à se connecter dans tout ça, et je pense qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, et notamment par rapport à votre autre, évidemment, qui doit être un peu décentré, qui ne doit plus trop y croire, qui est dans une idée de fuite, vraiment de fuite, et de rejet de ce lien. Donc c'est un peu lourd, hein, actuellement. Alors on va voir comment ça peut évoluer dans les semaines qui viennent. Parce que les énergies dans ce type de lien, elles peuvent évoluer très vite, hein. Alors, on a les pensées. On a l'intuition. Et pour vous, on a l'éveil spirituel. Alors, dans les semaines qui viennent, on a la carte des pensées pour votre autre. Donc, en fait, vous voyez, c'est ça. C'est qu'on ne peut jamais vraiment sortir de ce lien, même si on est dans le déni, même si on est dans la fuite, même si on a des choses un petit peu compliquées. Vous serez toujours dans ces pensées. Vous serez toujours, on voit ces deux personnes et puis cette connexion-là. Vous serez toujours dans ces pensées. Votre autre, c'est la moitié de votre âme. Donc, quelque part, bah, il vit avec vous malgré tout, même s'il le rejette, même s'il est dans le déni. Il y a vraiment cette idée-là. Et on nous dit que ça va revenir en force. C'est que cette fuite, elle ne va pas durer très longtemps. Et même s'il continue dans la matière concrètement à fuir, à nier le lien, vous allez revenir dans ces pensées. Vous serez régulièrement dans ces pensées. Et ça va revenir. Et de toute façon, c'est quelque chose auquel il ou elle ne peut pas échapper. Vraiment auquel il ne peut pas échapper. Alors l'éveil spirituel pour vous, alors ça peut être un peu étonnant parce que je pense que si vous regardez ces vidéos, vous êtes dans l'éveil, vous êtes déjà dans l'éveil spirituel et vous êtes déjà dans cette connexion et dans ce travail. Alors ça peut indiquer que pour certains, vous êtes en début de parcours et il y aura vraiment un éveil, c'est-à-dire que vous allez commencer à vous intéresser à ce lien, vous avez déjà commencé à vous intéresser à ce lien et au fur et à mesure, eh bien, vous allez vraiment vous éveiller. Pour ceux qui sont déjà vraiment dans ce parcours depuis longtemps et qui connaissent tout ça, peut-être que vous allez franchir à nouveau une étape au niveau de votre spiritualité. Vous allez avoir de nouveaux ressentis, de nouveaux messages et ça va être, à mon avis, encore beaucoup plus fort que ce que vous vivez aujourd'hui. Et puis surtout, vous allez ressentir encore plus fort les pensées, à mon avis, de votre autre. Et pour le lien, vous voyez, on a l'intuition, qui est une jolie carte aussi avec ce cœur là au milieu. Donc c'est ce que je vous disais, le lien il n'est pas coupé, on a toujours la foi de toute façon. Donc vous allez avoir à mon avis des ressentis qui vont être très très forts, aussi bien l'un que l'autre. Alors pour votre autre, on voit que c'est un peu plus léger, ça reste au niveau des pensées, alors que vous c'est carrément l'éveil spirituel. Mais on a une connexion avec cette intuition. Vous allez avoir l'un et l'autre des ressentis, les connexions, il va y avoir une reconnexion en fait. Moi je sens que là actuellement c'est un peu distendu, c'est un peu compliqué. Il y a une fuite de votre autre et vous, il y a sûrement peut-être, on le voit là, il y a peut-être un bilan un peu compliqué, il y a peut-être un petit découragement là en fin d'année, mais ça ne va pas durer, ça va vraiment repartir parce que lui ou elle va de nouveau repenser à vous, se reconnecter à votre lien et vous, ça va être très fort avec cette carte de l'éveil spirituel, vous allez le ressentir de façon très très forte et pour le lien, bah, il y a l'intuition. L'intuition, c'est les ressentis. On écoute vraiment, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de mental. On est à l'écoute bah oui, de son cœur et de ce qu'on a au plus profond de nous. Donc pour moi, il y a de nouveau une connexion, une vraie connexion d'âme qui va se passer. Vous allez vous reconnecter et vous allez à nouveau arriver à vibrer à l'unisson. Alors ça ne dit pas encore que pour certains, s'il y a eu vraiment une séparation, quelque chose, qu'il y aura un retour immédiat, mais en tout cas, il y aura une vraie reconnexion au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Cette situation compliquée là en fin d'année, moi ce que je ressens, c'est qu'elle ne va pas durer. Voilà, elle ne va pas durer, en tout cas, c'est ça que nous disent les cartes. Alors je vais terminer avec quelques cartes des rêves enchantés. Je vais prendre 3 cartes. Donc une fin d'année un peu difficile, même si bien sûr on a la carte de la foi, hein, on y croit encore, on sait où on va. Hein. C'est un peu compliqué au niveau des blocages, mais il y aura une reconnexion et qui à mon avis sera assez rapide en plus. Alors, on a la carte de la tour, on a la faux
et on a la loupe. Bon, alors pour moi déjà, ces cartes, elles indiquent, cette carte, elle va indiquer, ça peut parler des institutions, de l'administration, mais ça peut parler, moi je ressens une tour d'ivoire, je ressens une personne qui s'enferme, qui se replie, ça me rappelle un petit peu cette carte de la fuite, hein. Ça c'est la carte un petit peu qui va parler, carte de la mort. Donc il y a quelque chose effectivement qui actuellement pour moi est terminé, se termine, c'est un peu bloqué. Et la carte de la loupe, eh bien, c'est que la loupe, elle indique qu'il y aura des éclairages, il y a des choses à aller chercher, à aller approfondir probablement. Donc oui, c'est un petit peu compliqué, hein. Là, ça confirme un petit peu le premier tirage. C'est que pour moi, j'ai une personne pour moi là qui s'isole. Votre autre, il est dans la fuite, il s'isole, il est dans le rejet de tout ça. Votre lien actuellement, il est au point mort. Vraiment, c'est au point mort, hein. C'est vraiment ça les énergies, c'est pas terrible pour cette fin d'année. Et puis pour vous, bah, cette carte de la loupe, elle dit qu'il y a des choses peut-être à aller approfondir. Alors approfondir peut-être sur la situation de votre autre, dans un niveau très concret, très matériel, hein, dans la 3D. Mais il y a peut-être aussi quelque chose à approfondir dans votre parcours, dans votre spiritualité, puisqu'on nous parle aussi d'éveil spirituel. Peut-être que pour certains, encore une fois, qui sont au début de parcours, il y a des choses que vous ne comprenez pas encore et on vous dit qu'il faut aller encore creuser, approfondir, parce que ce parcours flamme jumelle, en fait, il est surtout fait pour travailler sur soi. On vous envoie un peu toutes ces épreuves pour travailler sur vous-même. Et donc, il y a sûrement ça encore à faire. Voilà. Donc, c'est un tirage très spirituel, forcément, toujours dans les tirages pour les flammes jumelles, mais qui est un peu lourd pour cette fin d'année. Il y a votre autre qui fuit, vous, il y a un bilan qui est peut-être un petit peu compliqué, il y a une relation qui est un petit peu décentrée et qui est peut-être au point mort actuellement. C'est ça que je ressens au point mort physiquement, mais peut-être aussi dans la connexion. Mais tout n'est pas perdu, vraiment. De toute façon, tout ne sera jamais vraiment perdu dans ce lien. On y croit encore avec cette carte de la foi, vraiment on y croit encore, ça c'est bien. Et puis on va évoluer vers quelque chose de positif. Il y a une belle reconnexion de toute façon qui va se faire dans les semaines qui viennent, puisque votre autre il ne pourra pas fuir longtemps, il ne pourra pas échapper longtemps à ce parcours, qu'il le veuille ou non. Vous allez de nouveau être dans ses pensées et ça va relancer tout le lien. Donc je pense que si on refait un tirage en début d'année 2023, il sera beaucoup plus positif. Bon, là, voilà. Là, on finit l'année dans quelque chose d'un peu compliqué, à mon avis. Il y a soit de nouveau une séparation, soit vous ressentez plus votre autre actuellement au niveau des connexions. Vous avez un peu l'impression que c'est mort, que vous ne comprenez plus, que vous ne le ressentez plus, que votre lien il est un peu distendu et décentré, là, comme on nous a dit. Mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Alors, pour certains, pour moi, il y a du travail, hein. Vous avez du travail encore à faire sur vous, hein, à apprendre sur ce lien, à apprendre sur vous avec cette carte de la loupe, hein. Mais vous aurez de nouveau des connexions. Il y aura de nouveau vraiment des connexions entre vous. Voilà. Et vous, ça va être fort, hein. Il y aura des ressentis qui vont être très forts avec cette carte de l'éveil spirituel. Et votre autre ici, voilà, il va se reconnecter. Il va se reconnecter à votre lien, il va se reconnecter à vous-même. Il ne va pas fuir longtemps en fait. Vous allez de nouveau revenir dans ses pensées. Voilà. Voilà, donc écoutez, voilà pour ce tirage. Donc c'était beau mais un peu compliqué. Donc vous me direz tout ça en commentaire. Dites-moi si vous êtes dans ce parcours, si cette vidéo elle vous parle, parce que c'est intéressant aussi pour moi pour savoir un petit peu comment les cartes ont parlé, comment vous avez ressenti, où vous en êtes dans votre lien. Si actuellement c'est un peu ça, hein, si c'est ça. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire parce que moi ça m'aide aussi à mieux comprendre aussi mes tirages. Et à savoir un petit peu vous aussi où vous en êtes, parce que je ne l'ai fait pas pour moi, hein, je l'ai fait aussi pour vous tous. Et donc on a un échange et c'est ça qui est important, de savoir si mes ressentis, ce que me disent les cartes, c'est aussi ce que vous ressentez, c'est très important pour moi. Donc je vous laisse liker la vidéo déjà si vous l'avez aimé, et puis me laisser un commentaire en ce sens pour savoir si ce tirage vous a parlé. On en refera un en début 2023, je ne sais pas si je le ferai en janvier ou en février, on va voir. Mais on va voir comment ça va évoluer. Mais pour moi, ce que je ressens, c'est que ça va aller plutôt très bien et à mon avis assez vite. À mon avis assez vite, voilà. Voilà mes amis pour ce tirage spécial flamme jumelle. Donc encore une fois, un grand merci d'être aussi fidèle, un grand merci de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est génial. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis, il va y avoir beaucoup de vidéos sur ma chaîne d'ici la fin de l'année et en début d'année prochaine. Parce que c'est une période un peu particulière, moi qui me parle beaucoup, où je me sens assez connecté. Donc j'aime bien en faire profiter tous les gens qui regardent ma chaîne, tous les abonnés, tous ceux qui voudront bien regarder ces vidéos. Donc encore une fois, une belle soirée, un grand merci à tous et à bientôt.